Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire, la première de l'année. Bonne année à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les produits qui ont été annoncés au mois de décembre. Vous retrouvez bien sûr toutes les sources dans la description si vous voulez lire un petit peu plus d'infos sur ces produits-là. Vous allez voir qu'il y a pas mal de produits intéressants, mais il y a aussi des produits que j'ai volontairement mis dans cette vidéo parce que c'est des produits que je ne vais pas forcément vous recommander de les acheter. Bon, je vous explique tout ça dans cette vidéo, mais je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et on se retrouve juste après pour les news. Comme d'hab, si ça vous plaît, n'hésitez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre l'abonnement, la petite cloche, tout ça si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour la sponsor. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, donc c'est parti, on va commencer avec une news pour un produit qui n'est pas sorti, mais dont on a eu beaucoup de leaks au mois de décembre, c'est les prochaines cartes graphiques. Donc on a des cartes graphiques qui vont arriver chez Nvidia, des modèles super. Alors moi ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu ces leaks là, on verra si c'est bien ces cartes là qui sortent, mais je sais pas si vous vous rappelez à l'époque quand on faisait les tech actu avec Jig, on disait ils nous font des 70 Ti super etc. Bah en fait on faisait des blagues là-dessus mais ils l'ont vraiment fait. Là on va avoir a priori une RTX 4070 Ti super, on va avoir une 4070 super, une 4080 super. Il n'y a déjà pas beaucoup de différence entre les cartes graphiques qu'on a actuellement, entre une 4070 et une 4070 Ti, entre une 4070 Ti et une 4080. La marge n'est pas énorme, mais ils vont quand même réussir à caler des cartes entre tout ça. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, c'est toujours la même chose avec moi. Je vous ferai des tests. Normalement, je vais essayer de vous tester au moins une des 3 cartes. J'essaierai d'en tester 2 peut-être. Et je vous ferai des tests. Je vous les mettrai sur cette chaîne-là, sur la chaîne secondaire. Mais comme d'habitude, avec moi, vous savez comment ça se passe. On regarde les perfs, on regarde le prix. Et du coup, on a le rapport performance-prix. Et ça permet de comparer aux autres cartes sur le marché et de savoir si elle est intéressante pour de la Full HD, pour de la Quad HD, pour de la 4K, pour jouer en ray tracing, etc., etc. Donc je vous ferai les tests, je vais essayer de m'en procurer une, voire peut-être 2, et de vous faire les tests sur cette chaîne. De ce que j'ai vu des leaks, a priori, il n'y aurait que la 4070 Super qui serait intéressante pour son prix. Donc à confirmer, parce que pour l'instant, on peut se baser que sur des leaks, on n'a aucune information concrète, il faut vraiment avoir les cartes et les tester entre les mains pour pouvoir faire une vraie conclusion et dire si c'est vraiment intéressant ou pas ces cartes-là. Donc voilà, comptez sur moi pour vous faire des petits tests sur les prochaines semaines et je pense que d'ici fin janvier, on verra bien quand est-ce qu'elles sortent exactement, mais a priori ce sera le 8 janvier qu'elles seront annoncées, donc elles seront disponibles je pense dans la foulée. Dès que je peux, j'en commanderai. Donc a priori, regardez, le 17 janvier on pourra commander la 4070 Super, et le 24 janvier, la 4070 Ti Super. Et le 31 janvier, on pourra commander la 4080 Super. Donc bon, j'essaierai de vous faire des tests complets là-dessus. Et puis je vous donnerai mon avis. De toute façon, vous avez l'habitude comment ça se passe à chaque fois. Voilà déjà donc pour le produit dont je voulais vous parler, qui n'est pas encore sorti, mais bon, dont on a pas mal entendu parler au mois de décembre. Parlons maintenant de quelque chose d'assez intéressant. Je sais que dans ma communauté, vous êtes nombreux à aimer le RGB, à avoir des jolis PC qui font beaucoup de couleurs. Sachez qu'il y a une fonctionnalité maintenant qui arrive dans Windows qui permet de gérer l'éclairage dynamique. Vous voyez, d'habitude, vous branchez tous vos petits ventilateurs RGB, tout ça, sur un boîtier de contrôle ou directement sur la prise ARGB de la carte mère, etc. Et sachez que maintenant, Microsoft, via Windows, veut pouvoir gérer l'éclairage de votre PC, c'est-à-dire tout ce qui sera branché sur les prises
ARGB de votre PC, toutes les prises, vous savez, les petits connecteurs, vous avez 3 pins qui rentrent avec le troisième où vous n'avez pas de pin qui rentre dedans. Donc cette petite connectique ARGB 5 volts, tout ce qui sera connecté comme ça sur la carte mère via cette connectique, ce sera contrôlable dans Windows. Donc il faut que les cartes mères se mettent à jour pour rendre ça compatible avec Windows. Et donc, c'est les cartes mères ASRock qui sont les premières à gérer cet éclairage dynamique. Donc, regardez comment ça va se passer. Vous irez donc dans vos paramètres Microsoft. Et là, vous aurez motherboard RGB, vous aurez les différents ports qui seront disponibles et visibles sur la partie Dynamic Lighting. Et directement dans Microsoft, sans avoir besoin d'installer un logiciel supplémentaire, vous pourrez gérer directement l'éclairage dynamique, les animations, les couleurs, etc. Vous voyez que là on a un effet, une solid color, donc ça c'est une couleur statique. On a la luminosité, on peut gérer tout un tas de choses. Je pense que ça peut être bien et pas bien. Parce que c'est bien parce que quelqu'un qui a par exemple juste un éclairage comme celui que j'ai là dans les PC, vous n'avez pas besoin comme ça d'installer le logiciel tiers, le logiciel Asus, MSI, ASRock, etc., Gigabyte. Et on sait que ces logiciels-là, souvent, ils sont pas super bien codés, ça crache, ça plante, il y a des bugs, et souvent c'est embêtant. Donc le truc c'est qu'on va pouvoir gérer tous les éclairages des ventilateurs branchés sur les prises RGB. Le souci c'est que ça va pas marcher dans tous les cas. Vous voyez par exemple, vous prenez un éclairage de chez Corsair, tout va se connecter sur... Donc c'est des connectiques propriétaires, donc ça va pas directement sur la carte mère. Ça se branche sur un hub, donc par exemple vous savez, les petits boîtiers sur lesquels on branche tous les ventilateurs de chez Corsair, ou même ce qu'on a un petit peu plus récemment, là, les petits boîtiers Link. Et ensuite, ça se branche en USB sur la carte mère. Je sais pas, je pense que dans ce cas-là, ce sera pas possible de le contrôler avec l'application Microsoft, enfin l'application intégrée dans Windows 11. Donc dans ce cas-là, ce sera pas possible de le gérer, donc ce sera pas compatible avec tout, je pense. Et en plus de ça, je pense par exemple à des effets qu'on peut avoir. Vous voyez, moi, sur mes ventilateurs, mon water cooling que vous voyez juste là, il y a une petite animation au niveau de mon water cooling. Pareil pour tous les water cooling qui ont un écran. Je pense qu'on ne pourra pas gérer toutes ces animations-là dans le logiciel Microsoft. Donc je pense que c'est quand même une chose positive pour tous ceux qui ont juste des prises ARGB qui veulent tout contrôler directement dans le logiciel Windows. C'est cool, ça évite d'installer le logiciel du constructeur de la carte mère. Mais malheureusement, je pense que même si c'est une bonne chose, ce sera pas utilisable dans tous les cas. Je pense qu'il y aura pas mal de cas où on devra quand même utiliser le logiciel de MSI, d'Asus, etc. Donc à voir. On verra bien ce que ça donnera. Peut-être qu'ils vont créer une sorte de grosse API pour être compatible avec, je sais pas, les water cooling avec écran, pour être compatible avec tout un tas d'animations et de fonctionnalités. Peut-être que là, si ça devient plus complet, ça va être incroyable et on pourra tout gérer directement dans Windows. Là, ce sera bien. Mais je pense que dans un premier temps, ce sera pas compatible avec tout. Si vous avez un PC full Corsair, par exemple, et que vous avez votre Corsair Commander Pro ou votre boîtier Link, je pense qu'il faudra passer par le logiciel Corsair, par exemple. Mais bon, on verra bien, c'est quand même une avancée, c'est quand même quelque chose de positif. Donc voilà, et puis c'est cool. ASRock sont les premiers, mais vous inquiétez pas, les autres vont suivre. Asus vont le faire, MSI vont le faire, Gigabyte vont le faire, NZXT aussi vont le faire, vu que maintenant ils font des cartes mères. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Là, c'est pas un produit de la semaine dont je vous parle, mais c'est quand même une fonctionnalité assez intéressante. Et voilà, vous avez juste à faire une petite mise à jour au niveau de votre carte mère. Attendez, je sais plus si c'est une mise à jour ou si c'est juste une mise à jour de Windows. Non, c'est une firmware update, donc vous avez juste à télécharger sur le site d'ASRock pour votre carte mère. Alors, commençons par les vrais produits du mois. Là, c'est un peu c'est un produit coup de cœur. Je suis un peu mitigé sur ce produit-là. Je le mets dans la catégorie produit coup de cœur. Je vous en ai parlé sur mon canal Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur le canal Instagram, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est un petit canal, une sorte de conversation privée sur mon compte Instagram, où je vous partage régulièrement des bons plans, des choses comme ça. D'ailleurs, quand il y a des concours et qu'il y a des codes secrets, je vous les mets là-bas, etc. Et je vous avais partagé cette news-là. Quand j'ai vu pop l'info de ce ventilateur Lianli, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? En gros, ils ont fait un ventilateur. C'est dans le même délire que les Unify, vous savez, qui peuvent tous se clipser entre eux, etc. C'est des ventilateurs qui sont bons, c'est assez pratique, etc. Les perfs sont bonnes, ça coûte
très cher selon moi, mais bon, c'est un peu comme quand on achète un iPhone, hein, ça coûte cher au début, une fois qu'on l'a acheté et qu'on a passé le cap, on est content parce que ça fonctionne bien. Donc c'est un petit peu ça. Là, ils ont fait un update de ces ventilateurs-là avec un écran au centre. Un petit écran LCD. Donc vous voyez, en gros, ça c'est la nouvelle version des ventilateurs, et ça c'est la nouvelle avec l'écran intégré. Donc c'est pas mal, ça existe en blanc, ça existe en noir. Pareil, ils peuvent se clipser les uns aux autres sans qu'il y ait besoin d'avoir un câble sur chaque ventilateur, ça c'est cool. Et on peut faire des petits trucs pas mal. Mais le souci, vous en doutez, c'est le prix. Vous doutez bien qu'un ventilateur qui de base coûte assez cher, si on lui rajoute en plus de ça un écran, ça coûte encore plus cher. Je vous parle tout de suite du prix, parce que c'est le plus important selon moi. Si vous voulez le nouveau ventilateur, donc la nouvelle version, comme ça, classique, sans l'écran, donc sans avoir l'écran dessus, donc c'est les TL classiques, on va dire en 12 cm, ça vous coûtera 32,99 $. C'est cher hein, pour moi. Vous savez que pour 32,99 $, on a des très bons ventilateurs et on en a 3, souvent, des packs de 3. Ils ont les versions aussi inversées. Ça vous permet en gros d'avoir le même design joli du ventilateur, mais avec les pales des ventilateurs tournées dans l'autre sens, en fonction de comment vous allez le disposer. Donc ça, c'est très très cool qu'ils fassent ce genre de choses. Et ensuite, on a les versions LCD. Donc là, c'est la version TL LCD 120. Et donc là, on passe de 32,99 à 46,99. Donc ça veut dire que ça nous coûte 14 $ d'avoir l'écran. J'ai été très étonné quand j'ai vu la news avec le prix. Moi, je m'attendais à ce qu'ils nous mettent du 80 $ le ventilateur avec un écran. Visiblement, ce n'est pas le cas et c'est plutôt cool. Alors, ça reste quand même très cher, hein, selon moi. Mettre 46,99 $ dans un ventilateur, imagine, il faut en mettre 10 dans le boîtier, ça va vite coûter très très cher. Mais je pense qu'en intégrer un ou deux, vous savez, quand vous avez un boîtier aquarium au niveau des ventilateurs que vous avez ici, vous en mettez un, par exemple là où il y a la température du processeur, un en dessous où il y aurait la température de la carte graphique. En soi, ça vous augmente de 26 $ le prix de la config par rapport à des ventilateurs identiques mais non RGB. Je trouve pas ça excessif et ça vous fait 2 petits écrans dedans. Donc en soi, pour moi, les ventilateurs sont chers, mais la différence de prix entre la version LCD et la version sans l'écran, donc non LCD, je trouve qu'elle n'est pas énorme. Donc pour le coup, c'est plutôt cool. Je vous avais fait un petit sondage, je vous avais dit, est-ce que vous voulez que je fasse un PC avec que des ventilateurs comme ça? Genre imaginez un PC comme ça, avec genre 10 ventilateurs LCD dedans. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais ça pourrait être rigolo pour le fun. Et vous étiez tous partants, donc je vais essayer de mettre ça en place. Dites-moi ce que vous pensez de ces ventilateurs-là. En soi, ils sont esthétiques, ils sont performants, ils sont juste chers. Et en plus, ils sont pratiques parce ils s'aimantent entre eux. Voilà, vous les clipsez les uns aux autres. Il y a moins de câbles et tout, donc c'est pratique. Mais c'est un peu comme le système IQ Link de chez Corsair. C'est génial à partir du moment où vous êtes très riche et que vous pouvez dépenser sans compter. Mais à partir du moment où on essaie de faire attention aux dépenses pour son PC et d'avoir le meilleur rapport performance-prix, on ne peut pas se permettre de mettre des ventilateurs comme ça dans son PC si on est ric-rac niveau budget. Et perso, je ne sais pas pour vous, mais imaginons, moi j'ai, 1300 € de budget pour mon PC. Je vais préférer faire des économies et mettre des ventilateurs classiques, les Easy DIY Fab par exemple, enfin, il y en a plein qui sont très bien dont je vous parle à chaque fois. Je préfère mettre des ventilateurs un peu moins chers, mais qui seront tout aussi performants, peut-être un peu moins esthétiques. Ils n'auront pas d'écran, ils seront moins beaux, il y aura plus de fils à brancher, mais derrière me permettre d'avoir la carte graphique, le modèle au-dessus, ou d'avoir un processeur un peu plus puissant. Je préfère faire ça plutôt que de jouer sur l'esthétique. Alors après, c'est vrai que quand on passe sur des configs à 3000, 3500, 4000 € qu'on veut se faire plaisir sur son PC, là, ça devient intéressant, pourquoi pas. Mais je pense que, allez, dans 80% des cas, ceux qui vont s'acheter un PC, ce sera pas intéressant pour eux de partir sur un ventilateur comme ça. En tout cas, je trouve ça cool parce que c'est quand même une belle innovation. Moi, ce qui me fait peur, j'ai peur que niveau ventilation avec l'écran, on perde un petit peu en efficacité, faudra voir. Faudra voir s'ils sont tout aussi intéressants que
ce qu'on avait avant. Mais vous voyez, regardez ce qu'on a là. On a la température de la carte graphique, on a la température du processeur et puis on a la vitesse de rotation des ventilateurs. C'est plutôt cool. Je trouve que ça peut faire quelque chose de pas mal. Vous voyez par exemple là-bas, là, si je mettais ça pour les 3 ventilateurs que j'ai dans ma config, ça me permettrait d'avoir des petites infos qui s'affichent. Bon, c'est toujours cool, hein, c'est assez intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'un produit comme ça. C'est vrai que c'est cher. Mais je trouve ça quand même cool que Lianli innove en sortant toujours des nouveaux produits et c'est les premiers à faire ça, donc félicitations à eux. On enchaîne avec un boîtier, le Phanteks NV9, qui est officialisé, donc ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et là, en fait, ça y est, vous pouvez le commander, vous pouvez l'acheter sur le site de Phanteks. Ça coûte 249$. Alors c'est élevé comme prix, ça coûte cher, mais on est sur un boîtier ultra haut de gamme. Alors c'est très particulier le design. Vous voyez, vous avez la carte mère qui qui est à ce niveau-là. Il y a toute une partie vide sur le haut. Moi, je pense qu'un boîtier comme celui-là, c'est un boîtier qu'il faut acheter quand on veut faire un water cooling custom et qu'on a envie de mettre un très très gros radiateur au-dessus. Vous savez, les gros radiateurs qui font 6 cm d'épaisseur, quand vous voulez un très très bon refroidissement. Là, c'est un peu un mauvais exemple, je trouve, les photos qu'ils ont mis en illustration, parce qu'en soi, ça, c'est un boîtier qui va être très bien pour faire du water cooling custom. Il y a plein de places pour faire passer les tuyaux, pour fixer la pompe, pour fixer tous les ventilateurs, les radiateurs, etc. Il y a beaucoup de place. Et c'est ça, pour moi, le gros avantage de ce boîtier-là. Et toutes les photos que je vois qu'ils nous mettent, en fait, ils nous mettent un water cooling IO. On n'a pas de config custom. Alors pour moi, c'est un boîtier qui va vraiment être parfait pour ça. Donc voilà, moi je trouve le boîtier très réussi. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que j'en fasse un petit test. Voilà, si ça vous intéresse, j'essaierai de faire un petit test, de vous faire un petit build à l'intérieur. Pourquoi pas faire un PC offert à un abonné dans ce boîtier-là. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Le PC suivant, enfin le boîtier suivant, c'est le Starry Night SK20 V2, SK30 V2 de chez Enermax qui est sorti. Alors le boîtier est pas mal. Vous avez donc des ventilateurs ARGB qui sont fournis avec, dont j'aime bien le design de ces ventilateurs-là qui sont proposés par Enermax. 3 en façade, 1 à l'arrière. Ce sont des ventilateurs, des gros, hein, ce sont des 14 cm. Ce pas des 12 cm. Donc on n'est pas sur un petit boîtier. Là-dedans, vous allez pouvoir rentrer des très très grosses cartes graphiques. Là, vous le voyez justement avec ce modèle-là. Vous avez un bon flux d'air. On est sur un boîtier mesh. Donc c'est en soi un boîtier qui, sur le papier, a l'air vraiment très très bien. Vous avez même le petit emplacement pour voir le détail de l'alimentation, etc. Ils ont prévu, vous voyez aussi tous les emplacements pour faire le cable management. En soi, même à l'arrière, on a pas mal de place. On a un petit boîtier de contrôle ARGB qui est disponible. Regardez, on a même 2 emplacements pour des ventilateurs et de l'ARGB qui sont disponibles. Donc ça aussi, c'est cool. Donc voilà, tout ça pour moi, c'est positif. Niveau prix, c'est 110$ aux États-Unis. Donc on verra exactement en euros. En France, combien ça va être? En général, c'est un tout petit peu au-dessus. Moi, je verrais bien un petit 119€. En soi, je le mettrais bien au même niveau que le boîtier de chez MSI. Vous savez, le dernier là qui est sorti, j'ai plus la ref exacte en tête, mais c'est un boîtier, si vous allez voir dans les vidéos que je vous avais fait pendant le Black Friday, il était en promo. Du coup, il y avait des prix intéressants. Vous avez le lien dans la description de ces vidéos-là. Il y a MSI, donc ils ont sorti un boîtier assez similaire, assez grand, avec des bons flux d'air, avec des ventilateurs préinstallés, etc. Eux, ils sont plus dans les 150-160€. Donc, ils sont plus chers. Donc, je trouve que Enermax, niveau tarif, c'est plus intéressant. Par contre, je trouve le design moins réussi sur le boîtier Enermax. En soi, le boîtier Enermax, c'est un boîtier, il n'est pas moche, mais il n'est pas incroyable niveau design. Il est juste pratique, bon flux d'air, pas cher, les ventilateurs préinstallés. En soi, le design n'est pas horrible, hein, mais je trouve que MSI a quand même fait un peu mieux. Par contre, c'est aussi 40€, je pense que ça va être dans les 40-50€ moins cher. Donc en soi, petit boîtier intéressant, enfin je dis petit, mais ça reste quand même un gros boîtier. Donc boîtier intéressant pour ceux qui veulent se faire des grosses configs sans mettre une fortune dans le budget. Après, avoir aussi de plus près à quoi ça va ressembler, parce que vous voyez, ce métal-là, c'est le métal, on le connaît bien. Souvent, c'est sur les boîtiers entrée de gamme. Donc, ce serait en soi compréhensible, vu qu'on est sur un boîtier qui coûte que 110€. Mais voilà, vous avez même un support pour la carte graphique, un GPU holder. Donc ça, vous voyez, vous le descendez ou vous le montez en fonction de l'épaisseur de votre carte graphique. Ça vous permet de tenir le bout. En vrai, c'est un boîtier qui est assez complet. Vous avez de la place pour mettre un gros water cooling sur le dessus. Bon, le boîtier a l'air vraiment super intéressant.
Je pense qu'en termes de qualité, ce ne sera pas au niveau du boîtier de chez MSI ou d'un boîtier Lianli. Mais pour ceux qui sont ric-rac niveau budget, mais qui veulent se faire une grosse config avec une grosse carte graphique, qui n'arrivent pas à trouver un boîtier dans lequel ça rentre, où il va y avoir un bon flux d'air pour bien tout refroidir, je pense que ça peut être une bonne solution. Donc à tester, à voir. J'essaierai de me le procurer dès qu'il sera disponible en France. Je vais passer une petite commande. Et puis si vous voulez, je vous en ferai un petit unboxing sur Twitch. D'ailleurs, petit message. Je réfléchis à relancer les live Twitch parce que vous savez que là ça fait 1 an que je fais plus de live sur Twitch, tout simplement parce que j'ai eu des jumeaux. Je suis passé de 1 enfant à 3 enfants, ça prend quand même beaucoup de temps, et entre YouTube, les enfants à gérer, etc., toutes les autres choses qu'il y a à faire dans la vie, j'avais plus le temps de faire des live Twitch, vu que c'était pas la priorité pour moi. Là, j'aimerais bien en refaire, et refaire comme ce qu'on faisait à l'époque. C'était ce qui vous plaisait bien. Dès qu'il y a des produits qui sortent, je les commande, on les déballe en live, je vous donne mon avis, on teste ça, voilà, c'est en mode chill, tranquille. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on pourrait essayer de se caler, je sais pas, un live par semaine ou 2 lives par semaine, ça peut être pas mal. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De toute façon, à chaque fois, les vidéos produits du mois précédent, en général, à chaque fois, je vous pose des questions pour tâter un petit peu ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud pour qu'on refasse des lives, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a un autre boîtier, le Salman i6 qui sort. Alors celui-ci, c'est un boîtier quand même beaucoup plus compact que celui d'Enermax que je vous ai montré avant. C'est un boîtier qui est plus dans le style d'un MacForce Champ M, vous voyez, de chez MSI. Mais ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est un boîtier compact, mais dans lequel on va pouvoir quand même rentrer pas mal de choses. Vous voyez, au niveau ventirade, on peut mettre des ventirades qui font jusqu'à 180 mm de haut. Donc c'est vraiment bien. Même les alims, les cartes graphiques 35,5 cm, c'est-à-dire que vous pouvez même mettre des grosses cartes, vous avez des 4090 qui vont rentrer sans souci dans ce boîtier-là. Donc ça c'est plutôt cool. Même les cartes mères, on peut mettre jusqu'à du EATX, donc c'est les plus gros formats de cartes mères. Donc voilà, c'est plutôt cool. On peut mettre du 360 sur la façade ou du 280 mm pour les water cooling sur le dessus. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Niveau prix, on n'a pas d'infos. Mais Zalman, c'est pas cher. En général, les boîtiers Zalman, c'est pas cher. Donc, je suis plutôt confiant concernant le prix de ce boîtier. Et ça peut être une petite référence intéressante que je vous proposerai peut-être dans des guides d'achat de config gamer pour un certain budget. Ah, d'ailleurs, je prépare des config gamer. Mettez-moi un commentaire si vous êtes en train de vous faire une config et que vous avez un budget en particulier et que vous voulez faire quelque chose, un jeu par exemple en particulier, ou jouer sur un écran, je sais pas, 34 pouces, ou voilà. Dites-moi les budgets que vous avez et les contraintes, parce que là, je suis en train de préparer des configs. Si je vois qu'il y a plein de gens, ils cherchent en ce moment une config à 1000 €, je vous ferai une config à 1000 €. Si je vois que vous êtes nombreux à avoir une config à 1004, je vous ferai une config à 1004, etc. Donc c'est le moment, mettez-moi les petits commentaires, j'irai voir parce que ce sera à partir de la semaine prochaine que vous aurez les vidéos de config, donc il faut que je commence à préparer ça rapidement. On a encore un autre boîtier. Donc là, c'est un boîtier de la marque Geek avec 3 E. C'est la version mini ITX. Vous avez la grosse version, la moyenne version, et là, c'est la nouvelle version. Alors ça, c'est vraiment tout petit. Hein. Ça fait genre ça de taille. Vous voyez, c'est plus petit que n'importe quelle console. Voilà. Par contre, ça va pas être un PC pour jouer. Vous voyez là, vous avez une carte mère en mini ITX. Les cartes mères mini ITX, dites-vous que vous voyez la connectique à l'arrière d'une carte mère, c'est la hauteur de la carte mère. Hein. Vous avez un emplacement là en PCI Express pour mettre une carte graphique, mais vous n'aurez pas la place pour mettre une carte graphique. Ça va être des petits boîtiers que vous allez utiliser en PC de bureautique. On peut mettre quand même un water cooling dessus avec un ventilateur de 120 mm. Là, vous voyez que vous avez les barrettes de RAM. L'alimentation, elle est derrière. C'est vraiment ultra, ultra, ultra compact. Moi, perso, alors, je ne suis pas contre les configs en mini ITX, c'est juste que quand je vois ça, je me dis c'est une galère, autant s'acheter, vous savez les mini PC là, les NUC, les Intel NUC, c'est encore plus petit, vous avez des perfs très très bonnes, c'est du matériel de PC portable à l'intérieur, donc c'est de la RAM de PC portable, processeur de PC portable, mais je suis sûr que ça vous coûtera moins cher, et vous aurez quelque chose qui sera tout aussi fonctionnel, encore plus compact, voilà mon avis là-dessus. Mais en soi, je trouve que le boîtier est esthétique, donc je voulais quand même vous le présenter.
Et je pense aussi aux gens qui n'ont pas forcément besoin de ressources graphiques, ils n'ont pas besoin de carte graphique, mais qui ont besoin d'une grosse puissance processeur. Là, vous pouvez mettre ce boîtier-là, vous lui mettez un water cooling 120 mm et vous pouvez mettre un gros processeur. Alors, pas trop gros non plus parce que ça risque de surchauffer, mais vous mettez un i7 13700KF par exemple. Non, 13700K, parce que si vous mettez la version F, vous n'aurez pas d'affichage. Mais 13700K, par exemple, vous avez un bon pros pour travailler, par exemple. Donc voilà, c'est pas mal. Je pense que ça va être intéressant pour très peu de personnes, mais c'est quand même cool que ce boîtier existe pour ces personnes-là. Alors on enchaîne avec des refroidissements processeurs. On a Gamdias qui nous sort deux ventirades, deux nouveaux ventirades. Alors regardez, vous avez donc ce modèle-là en noir. Voilà. Et vous avez le même modèle en blanc. Donc c'est plutôt cool. Dites-moi si vous voulez que je les teste, si vous voulez que je les commande. Pour info, vous aurez donc la semaine prochaine la vidéo quelle ventirade choisir, avec les tests de tout un tas de ventirades, tests ultra complets. Vous allez voir, on a encore amélioré le protocole de test. Et la semaine suivante, les water cooling. Et vous verrez que les ventirades et les water cooling sont testés avec les mêmes processeurs, réglés exactement de la même manière, dans les mêmes conditions. Donc vous pourrez comparer les perfs des différents ventirades qui seront testés la première semaine avec les perfs de water cooling qui seront testés la deuxième semaine. Dans tous les cas, celui-ci, j'aurai pas le temps de le commander, de le tester, mais dites-moi si ça vous intéresse parce que je vous mettrai dans tous les cas une page sur un site web avec les perfs de tous les autres ventirades et water cooling que j'aurai testé d'ici là, au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc ça veut dire que vous pourrez regarder la vidéo, mais vous pourrez regarder aussi tous les autres modèles que j'ai testés depuis et vous faire un avis. Donc si vous voulez que je les teste, dites-le moi dans les commentaires. Pareil pour celui-ci, un modèle de chez Jonsbo. Alors Jonsbo, c'est une marque qui font des boîtiers. Alors c'est une marque, on les retrouve beaucoup sur AliExpress, c'est une marque asiatique. Et ce que j'aime bien avec Jonsbo, c'est que souvent pour les boîtiers, ils sont assez originaux. Ça les dérange pas de sortir un petit peu de ce que fait tout le monde et de proposer des boîtiers très très différents en termes de design, d'esthétique, etc. Là, c'est un ventirad mais qui est ultra compact. C'est un ventirad double tour. Donc vous avez deux sorties caloduc avec deux radiateurs différents et deux ventilateurs. Mais ça reste quand même très compact parce que c'est des ventilateurs de 92 mm de diamètre. Donc c'est plutôt bon. Et à l'époque, on avait testé un ventirad de ce style avec Jikyo et on avait eu des perfs qui étaient vraiment excellentes. Donc ça peut être intéressant aussi pour celui-là. Et ce qui est bien avec cette marque, Jonsbo, c'est que c'est pas... Enfin, ils ont des produits qui sont pas chers, donc il y a moyen que ce soit pas trop cher ce ventirad-là. Et ce qui me fait dire ça, c'est vous voyez par exemple le radiateur, il est pas peint en noir. Je pense que s'il avait été peint en noir, voilà, si on avait des finitions un peu meilleures dessus, j'aurais pu me dire ok, on est sur un ventirad haut de gamme. Mais là, vu qu'on n'a pas ces finitions-là, à mon avis, il va être pas cher celui-là. Donc voilà, à tester, ça peut être intéressant. Pareil, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je teste. Alors là, ça m'embête. Vous voyez, il y a le Aorus Waterforce X2 et Waterforce 2, donc des water cooling de chez Gigabyte qui sortent. Alors moi, dans mon test, il y a les Waterforce, les deux modèles d'avant que j'ai testés, mais j'ai pas les modèles 2. Donc très certainement, je commanderai les deux et je les testerai. Ils seront ajoutés sur la page du site web où il y aura les perfs des nouveaux water cooling parce que cela, il faudra absolument que je les teste. Voilà, ça me permettra de vous donner un avis sur les nouveaux modèles, voir s'ils sont vraiment intéressants, les différentes innovations qu'on va avoir avec. Mais voilà, en gros, c'est les water cooling avec écran de chez Aorus. Ils sont jolis. Je vais pas vous spoiler les perfs des modèles précédents, vous les verrez d'ici un peu plus d'une semaine. Mais voilà, ça peut être intéressant que je les teste. En tout cas, c'est toujours cool de voir que Gigabyte met à jour ses water cooling. Et donc voilà, je vais essayer de vous les commander et de vous les tester. Donc restez à l'affût, ce sera sur la chaîne principale. Alors on enchaîne avec un truc, les SSD en PCI Express 5.0. Alors vous m'avez déjà entendu plein de fois dans les vidéos vous dire, si vous ne faites que du gaming ou de la bureautique sur votre PC, si vous ne faites pas des grosses tâches lourdes type du montage vidéo, de l'animation 3D, des logiciels pro, etc. Si vous faites que de la bureautique ou du gaming, à chaque fois ce que je vous dis c'est prenez un SSD NVMe en PCI Express 3 parce que vous ne verrez aucune diff entre un PCI Express 4 et un PCI Express 3, malgré le fait que le PCI Express 4, il a un débit 2 fois plus élevé. Vous savez quoi, on a encore fait x2 sur les perfs avec les SSD PCI Express 5, qui sont d'autant plus inutiles selon moi
pour ceux qui ont une utilisation uniquement gaming ou bureautique. Sauf que ça existe, ça sort, et plus les vitesses sont rapides, plus ça chauffe. Et regardez ce qu'on se retrouve à avoir comme système de refroidissement sur un SSD. Je trouve ça ridicule. Regardez-moi ce radiateur gigantesque pour un petit SSD qui se met à surchauffer parce qu'on veut avoir des vitesses toujours plus rapides alors que c'est inutile. On est à 12 400 mégabits par seconde en lecture, 11 800 mégabits par seconde en écriture. En comparaison, les SSD PCI Express 4, on est vers 7000, 7500 en lecture-écriture. Et PCI Express 3, on est vers 3000, 3500 en lecture-écriture. Et clairement, en fait, quand vous allez lancer votre jeu, attendre vos chargements de partie, etc., vous ne verrez pas de diff. Vous ne verrez aucune différence dans les vitesses. Ou alors, vous allez peut-être charger en 20 secondes et demie au lieu de 21 secondes. C'est vraiment minime la différence, même si les vitesses sont beaucoup plus élevées. Donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt de partir sur ces SSD-là. Alors, regardez, donc ça surchauffe. Du coup, il y a des radiateurs avec des ventilateurs intégrés. Pour moi, c'est actuellement, en 2024, c'est totalement inutile de partir sur des SSD en PCI Express 5. Le PCI Express 4, pourquoi pas, quand on a une utilisation polyvalente de son PC, si on ne fait pas que du gaming, mais de temps en temps, on va faire du montage vidéo, ou on va utiliser son PC, je sais pas, pour des logiciels d'architecture, de 3D, des choses comme ça. Pourquoi pas, en fonction des logiciels, suivant ce dont ils ont besoin. Mais du PCI Express 5, pour moi, c'est toujours totalement inutile. C'est des choses qu'on devrait voir à la limite peut-être dans des serveurs, mais ça ne nous concerne pas, c'est pas du grand public. Donc voilà, totalement inutile selon moi, et du coup on se retrouve avec des trucs horribles dans son PC, avec des énormes radiateurs sur des SSD qui surchauffent parce qu'on les booste de plus en plus inutilement. Enchaînons avec les écrans. Alors, pas mal d'écrans ont été annoncés. Alors là, il n'a pas été annoncé, mais en tout cas, ça arrive pendant le CES. D'ailleurs, le CES, c'est la semaine prochaine, hein, les gars. CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est un événement qu'on a à Las Vegas tous les ans, au début de l'année, et dans lequel c'est une sorte de grand salon où tous les constructeurs d'écrans, de boîtiers, de cartes graphiques, de cartes mères, de water cooling, tout ça, tout ce qu'on aime bien, ils présentent plein de produits. Ils font des annonces. C'est un petit peu comme la Gamescom qu'on retrouve en Allemagne chaque année. Et donc là, ils vont annoncer pareil, beaucoup de produits, de choses comme ça. Et donc là, on a HP qui va nous sortir un écran. Donc c'est le HP OLED Omen Transcend 32. Donc c'est un écran qui est assez particulier. Donc on est sur du 32 pouces, 4K, 240 Hz, avec une dalle OLED. Ça c'est cool. Moi j'avais testé, j'ai pas mal d'écrans en OLED que j'ai testé. Clairement, l'OLED, c'est le futur. Le rendu est incroyable, les couleurs sont magnifiques, le contraste est parfait, la luminosité est très correcte. Clairement, la réactivité est instantanée et impossible à atteindre pour des dalles IPS, dalles VR, etc. Donc on a vraiment l'écran ultime. Le seul souci des dalles OLED, ça va être le prix. C'est toujours ça le problème. Mais comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, 2-3 semaines, les prix ont tendance à vraiment se tirer vers le bas. On l'a vu notamment pendant le Black Friday où on a eu pas mal de promos intéressantes. Donc c'est plutôt cool. Et ce qu'il faut se dire, c'est que plus on aura de modèles disponibles sur leur marché, c'est-à-dire des écrans là HP Omen, les écrans Samsung, les écrans MSI, les écrans ROG, Corsair, LG, etc. Plus il y aura de marques qui proposera des écrans, plus on va voir les prix baisser. Donc si je vous parle de cet écran-là, c'est pour vous montrer que c'est cool. Plus on a de références, plus on a de modèles qui vont arriver, moins les prix seront élevés, plus ça va être intéressant pour nous, plus ce sera accessible à un maximum de personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous parle d'un autre écran, un modèle de chez AOC, en édition Porsche Design. Alors ne vous faites pas avoir, si je vous l'ai mis dans cette vidéo-là, c'est pour vous prévenir de ne surtout pas acheter cet écran-là. Regardez, je vous explique pourquoi. Donc on est sur un écran 49 pouces, c'est de la Dual Wide Quad HD. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans 16/9 Quad HD l'un à côté de l'autre. Donc vous avez 5120 pixels de large par 1440 pixels de haut. Donc comme si vous aviez deux écrans de 2560 de large.
par 1440 de haut. Et au niveau du taux de rafraîchissement, on est sur du 240 Hz. La dalle, c'est un écran OLED, donc excellente qualité. C'est un modèle de chez AOC. Donc voilà. Et en termes de dalle, il me semble qu'on est sur alors je crois que c'est Samsung qui propose la dalle de mémoire. Laissez-moi regarder. Je sais pas, il n'y a plus l'info. En tout cas, il me semble de mémoire que c'est Samsung qui propose cette dalle. Pourquoi je ne vous le recommande pas? Descendons un petit peu plus bas. Regardez ce qui nous est... Ah oui, c'est ça. Regardez ce qui nous est annoncé, c'est le prix. Il faudra débourser 2199 € pour avoir ce moniteur. 2199 €, c'est très très cher. Autant vous dire que vous avez un écran similaire, les Odyssey là, que vous avez chez Samsung, donc le Odyssey G9, alors attendez, il nous en parle là, G9 5SC, qui a les mêmes specs, qui est en OLED, en Dual Wide Quad HD, 240 Hz, etc. La différence, c'est le prix. Vous n'avez pas payé 2200 €, vous avez payé 1600, 1700. Autant vous dire, là, en gros, si vous achetez cet écran-là, ok, il est écrit Porsche Design, ok, il est un peu plus joli, mais l'écran Samsung est déjà très joli. Et là, vous avez payé en fait 500 € pour le design. Donc c'est pour ça, il faut être conscient de ce que vous allez faire si vous achetez cet écran-là. Un écran, et de manière générale, tous les produits que vous avez à chaque fois en Porsche Design, bah dites-vous que voilà, le design est retravaillé et vous payez très cher pour ce design retravaillé. Là, 500 €, c'est clairement de l'argent que perso, je ne mettrai jamais pour juste le design. Franchement, c'est pour un écran, même si en soi le design est un peu plus réussi, c'est clairement pas là-dedans que je vais mettre de l'argent. Donc voilà, mais je voulais quand même vous le présenter et vous donner mon avis. Moi perso, jamais j'achète ça. Alors à côté de ça, on a un écran de chez LG. Alors là, celui-là, c'est très particulier. C'est un écran 32 pouces 4K OLED. Ok, donc 16 neuvième, 3840 par 2160, et il a la fonction Dual Hertz. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction Dual Hertz? Vous allez voir que c'est très intéressant dans certains cas. En gros, je vous ai dit, l'écran, il est 4K, mais il n'est pas que 4K. Il est 4K 240 Hz, mais il est aussi Full HD 480 Hz. Regardez, il nous explique ça ici. En gros, la fonction Dual Hertz, vous appuyez sur un bouton, vous avez un petit bouton, et votre écran, il peut passer d'un écran 4K avec un taux de rafraîchissement max de 240 Hz à un écran Full HD, donc une définition 4 fois plus petite en termes de nombre de pixels, mais avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz. Ça veut dire, imaginez, vous êtes en train de jouer tranquillement à un joli jeu solo, je sais pas, par exemple Far Cry, vous voulez jouer en 4K, 240 Hz, c'est bien fluide, et ensuite vous vous dites, tiens, je me ferais bien un petit Valorant, mais je veux une fluidité extrême sur Valorant, et ben vous switchez votre écran en 1080p 480 Hz. Alors moi, j'aurais perso préféré qu'on passe à de la Quad HD 360 par exemple, ou qu'on ait la possibilité d'avoir 4K 240, Quad HD 360, Full HD 480. Pour moi, là, ça aurait été parfait, mais je trouve quand même que cette fonctionnalité est incroyable, et c'est vraiment cool qu'on ait ça qui arrive, d'autant plus que derrière, on est sur un écran OLED proposé par LG. LG, c'est les leaders pour l'OLED. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis content que ce modèle-là arrive. Il y a d'autres modèles qui arrivent, mais moi, je voulais surtout vous parler de cette fonctionnalité Dual Hertz. Je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus sur les écrans. Et c'est cool qu'on ait ça, parce qu'en gros, ça vous permet d'acheter un seul et même écran, à la fois pour un type de gameplay, un autre type de gameplay, pour jouer, ensuite vous le réglez différemment quand vous voulez travailler. En vrai, c'est plutôt cool. Tu peux par exemple travailler, faire des montages vidéo en 4K sur ton écran 4K, et ensuite quand tu veux jouer, imagine tu veux jouer en Full HD 544 FPS sur Counter-Strike, tu peux. Donc voilà, c'est plutôt cool, et ça rend les écrans beaucoup plus polyvalents. Donc moi, je valide à fond cette fonctionnalité. On passe aux différents périphériques qui ont été annoncés. On a le Wigidash, ou Wigidash. Je pense que ça doit se prononcer Wigidash. C'est un périphérique qui nous est proposé par G-Skill. G-Skill, vous les connaissez très certainement pour leurs rames. Ils font des rames de très très bonne qualité. Et là, ils nous ont sorti un deck. En gros, on va comparer ça un peu à un Stream Deck d'Elgato. Où donc vous avez un écran tactile comme ça, où vous allez pouvoir afficher pas mal d'infos, mettre différentes actions, voilà. Donc c'est plutôt cool. Le souci avec ce genre de produit, parce que moi j'ai déjà testé le Stream Deck, j'ai testé le Loop Deck, j'ai testé le modèle aussi qui avait été fait pour Razer,
qui est donc c'est le Loupedeck qu'ils ont mis en version Razer avec tout un tas de logiciels en plus. Le souci avec tous ces decks, c'est la partie software. En gros, vous voyez ce qui fait qu'un Stream Deck, ça marche trop bien, c'est génial, tout le monde utilise ça. C'est qu'en fait, c'est pas juste l'appareil qui est bien, c'est la partie logicielle qui est derrière, le logiciel d'Elgato, avec les actions, les extensions, avec toutes les possibilités qu'on peut faire, et aussi le fait que ce soit ouvert et que plein de gens puissent développer des extensions pour ce Stream Deck. C'est ce qui fait que c'est un best-seller et que ça se vend bien. Ce deck là de chez G-Skill, là, le Wigidash, en soi a l'air très bien. Moi, la question que je me pose, c'est niveau software, niveau logiciel, comment est-ce que ça se passe derrière ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que c'est ouvert et que les gens vont pouvoir développer tout un tas d'applications, de choses comme ça dessus ? C'est ça la grande question. Parce qu'en soi, le produit peut être excellent. Si niveau logiciel derrière ça ne suit pas, ce sera un flop. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Loupedeck au début, il était très très bien. Il pouvait même, en termes de hardware, concurrencer directement ce qu'on voyait sur les Loupedeck. Le souci, c'est que vu que ça n'a pas suivi niveau software, et ben en fait le Stream Deck est quand même resté devant. Enfin bon, voilà mon avis là-dessus. Ça peut être un très très bon produit. Il faut juste voir niveau software comment ça se passe et on verra bien si c'est un produit qui peut être intéressant. Dans tous les cas, c'est disponible sur Amazon. Alors à côté de ça, on a un nouveau casque qui a été proposé par Logitech. Alors c'est la marque Astro, hein, vous le savez peut-être, mais Logitech, ils ont racheté Astro. Ça appartient à Logitech, Astro. C'est une marque qui fait des casques, mais en très 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 haut de gamme. C'est vraiment des casques incroyables. Bon, niveau prix, c'est aussi incroyable, mais pour ceux qui n'ont pas de limite de budget et qui veulent vraiment des produits très très bons, c'est des produits assez intéressants chez Astro. Et donc là, on a enfin un produit qui est brandé Logitech, même si derrière c'est un modèle Astro. C'est le Logitech G Astro A50X. Le A50, c'était déjà un très bon casque hein, chez Astro, mais là, on a une belle évolution. Et moi, je vais vous montrer, selon moi, qu'est-ce qui est vraiment super intéressant. C'est que, regardez, à l'arrière. Donc en gros, vous avez le casque qui est sans fil et que vous pouvez poser sur la station de recharge. Donc quand vous avez fini votre session, vous posez le casque, il se recharge. Voilà, ça fonctionne très bien. Dites-vous dans tous les cas que le casque il est ultra confortable, que la qualité audio est excellente, que la qualité du micro est excellente aussi. Enfin, c'est des casques qui n'ont pas de défaut à part leur prix. Mais là où ça devient intéressant selon moi, c'est au niveau du dock de recharge, où là, il y a eu quand même une belle évolution. Donc, regardez la connectique à l'arrière, vous allez tout de suite comprendre. En gros, vous avez une prise USB, donc un HDMI in Xbox. Vous avez un HDMI in PlayStation et vous avez un USB-C PC. Et ensuite, vous avez un HDMI out. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc déjà, c'est compatible Xbox et PlayStation. Il y a beaucoup de casques qui sont compatibles soit PlayStation, soit Xbox. Là, c'est compatible avec tout. En gros, ce que vous allez faire, au lieu de brancher votre Play ou votre Xbox ou votre PC directement sur l'écran, vous allez brancher, par exemple, votre PlayStation avec le câble HDMI sur le dock. Là, le dock va récupérer le flux audio, parce qu'en gros, via l'HDMI, vous avez la vidéo et l'audio qui passent. Donc, il va récupérer l'audio en qualité parfaite, quoi, sans aucune perte, en vraiment très, 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 très bonne qualité. Il va récupérer l'audio, il va l'améliorer, il va l'envoyer en sans fil à votre casque, blablabla, voilà. Et ensuite, il va faire ressortir le flux vidéo directement via le HDMI out sur votre écran, sur votre télé, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a, par exemple, moi, dans ma salle ciné, j'ai mes enceintes, elles sont branchées directement en HDMI sur le vidéoprojecteur de manière à avoir la meilleure qualité son. Et ça, je trouve que c'est une excellente évolution. Il n'y a plus de jack, il n'y a plus de choses comme ça. Là, on passe vraiment sur du HDMI ARC, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça permet de récupérer directement l'audio via l'HDMI. Et ça, je trouve qu'on a c'est vraiment une très très grosse évolution. C'est pour ça qu'on arrive à avoir du son non compressé en 24 bits. Et je pense que c'est un casque qui va être excellent à la fois pour les gamers, mais je pense que pour les audiophiles aussi, il y a moyen d'avoir quelque chose de très très bon. Et les audiophiles, s'il y en a qui regardent cette vidéo, vous le savez très bien, c'est compliqué en général d'avoir du sans fil avec une bonne qualité. Il faut passer par des casques vraiment très spécifiques, parce que si vous avez un casque Bluetooth classique, voilà, là, il y a une très très grosse perte de qualité. Et je pense qu'avec celui-ci, on va réussir à atteindre une qualité audio qui sera vraiment incroyable. Donc, à suivre. Par contre, je vous préviens, niveau prix, ça pique. Niveau prix, alors,
Quand j'ai vu le dock, je me suis dit, ok, ça c'est un casque qui va valoir 550, 600 euros. C'est pas ça. Donc j'avais vu un peu trop élevé, mais c'est quand même cher. C'est 400 euros, hein, 399 euros pour ce casque-là. C'est pas tout le monde qui va se payer ça, mais quand je vois le prix des casques audiophiles et quand je vois le prix des casques gamer ultra haut de gamme, c'est cher, mais en fait c'est dans les prix. Donc voilà, c'est pas la fin du monde non plus comme prix. On va dire que c'est pas adapté à tout le monde, c'est adapté à ceux qui ont un très gros budget et qui veulent l'excellence en termes d'audio pour leur PC gamer et pour de la musique, des films, etc. Donc voilà, à suivre. Je vais peut-être passer sur ce casque-là, hein. Je crois que il me fait de l'œil et il y a moyen que je passe un petit achat très rapidement de ce casque-là. Voilà, voilà. Alors on passe au dernier produit du mois qui a été annoncé, c'est un petit micro, je suis tenté de le tester. Alors la marque c'est Andorfy, je pense que ça doit se prononcer comme ça, c'est le Solom Voice S. Ce qui est bien c'est que c'est un petit micro, tout ce qu'il y a de plus classique, qui coûte pas cher. Alors celui-ci il coûte 58 euros, voilà. Ça se branche en USB type C, c'est compatible avec les consoles Play, avec le PC aussi. Un petit micro vraiment basique, mais il y a moyen que si la qualité audio est bonne, que ce soit encore un concurrent de plus à tout ce qui se fait en petit budget, tout ce qui est beurre du M1, etc. Il y a moyen que ce soit un nouveau concurrent. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je le commande et que je le teste. On risque d'être un petit peu short pour le top des meilleurs micros, mais ça peut être intéressant quand même que j'arrive à me le procurer avant et que je vous en fasse un test. Donc si vous êtes chaud, mettez-moi un commentaire et si je vois qu'il y a du monde, je le commande ce soir et je le teste en express pour voir la qualité audio. Voilà, voilà. Alors, on a fait le tour des produits annoncés au mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi s'il y a des produits qui vous branchent, qui vous intéressent. Dites-moi votre avis aussi sur les cartes graphiques qui arrivent. Moi, je pense que voilà, en fait, on va avoir des cartes graphiques qui vont se caler entre les cartes qu'il y avait déjà et qui vont être dans un prix entre les prix qu'on avait déjà. Et au final, il n'y aura pas vraiment d'évolution, quoi. C'est je voulais cette carte-là, il y en avait une autre à 50 euros. Bah là, si je mets 25, j'en ai une qui est pile entre les deux. Bon, c'est pas la révolution du siècle, mais bon, à chaque génération, on sait qu'on a ce genre de carte-là qui arrive. C'est comme quand on avait les 50, vous savez, les 6750 de chez AMD. Bon, c'est pas des nouvelles générations vraiment, c'est juste des entre-deux où ils utilisent des bonnes puces pour les mettre sur la catégorie d'au-dessus, ou alors les mauvaises puces de la catégorie d'au-dessus pour les recycler en dessous. Mais voilà, pas mal de produits intéressants, des boîtiers, des refroidissements, les écrans, là, le Dual Hertz, vraiment super intéressant comme fonctionnalité. Donc voilà, pas mal de choses intéressantes au mois de décembre. J'espère que janvier va nous annoncer tout un tas de produits ultra intéressants parce que vu qu'on a le CES, il va y avoir énormément de produits. Préparez-vous à avoir début février une vidéo les top produits annoncés en janvier. Elle va peut-être durer 1h30 la vidéo. Quoique celle-ci est déjà pas mal longue, hein. On est à 47 minutes là. Il y a moyen que ça dure assez longtemps parce qu'à mon avis, il va y avoir un paquet de produits qui vont être annoncés au CES. Donc voilà. Bon. Dites-moi aussi ce que vous en pensez d'un petit retour sur Twitch. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que pendant le CES la semaine prochaine, je fasse des lives chaque jour le soir pour faire un petit résumé de tout ce qui a été fait, annoncé, voilà, pendant le CES? Dites-moi tout ça. Et puis, je ferai un petit check dans tous les commentaires parce que je vous ai posé tout un tas de questions. J'irai voir un petit peu tout ce que vous me racontez dans les commentaires et j'agirai en fonction. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à mettre la petite cloche. Il y en a encore un concours qui est actif en ce moment qu'on vous a lancé avec Yada. Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, on monte un PC ultime, hein, un PC à plus de 4000 € et on vous le fait gagner. Donc voilà, faites-vous plaisir. C'est le concours de fin d'année, donc on a lancé à la fin de l'année là, mais qui est toujours actif maintenant, pour vous faire plaisir et faire plaisir aux abonnés qui n'ont malheureusement pas eu d'ordinateur par le Père Noël cette année. Alors, vous pouvez vous rattraper avec ce concours-là. Bon, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!